Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jérôme, je suis thérapeute et dans cette vidéo, je vous invite dans la deuxième partie à un voyage intérieur, vraiment au cœur de votre être. Et le sujet de cette vidéo est le pardon, se pardonner. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Donc, souvent, vous avez certainement entendu dans les milieux spirituels, on parle de se pardonner, pardonner à l'environnement, pardonner aux parents, pardonner à tout, et après on est libre. Et on a ce sentiment, cet état d'être qui est le plus libre ou le plus joli ou le plus magnifique qu'on peut avoir, c'est d'être dans la gratitude, dans la pleine gratitude. Alors sûrement, tu vis aussi ou tu entends ou tu connais une voix intérieure en toi qui t'a déjà autocritiqué, qui te dit tu es pas assez, tu devrais encore faire ci, tu es pas assez libre, tu es pas assez aimant, tu es pas assez aimant, tu es pas assez beau, tu es pas assez ci, tu es trop ça, etc. Donc tous ces voix intérieures qui nous empoisonnent tout simplement la vie. C'est des attaques contre notre être et ça vient du mental, mais en même temps c'est lié à des émotions. C'est lié à des émotions qui nous traversent et qui sont bien souvent refoulées. Alors pourquoi le pardon est à la fois très juste et à la fois peut nous amener vraiment dans une mauvaise direction? J'ai pas mal de patients, clients qui viennent et qui me disent assez rapidement, mais moi, tu sais, je connais mon thème, ou je connais mes points sensibles ou mes traumas, et donc c'est lié à maman, papa ou à mon environnement de bas âge, et puis, mais j'ai pardonné. Et souvent, ça s'avère après, pour la science, que c'est pas du tout vrai. Et pourquoi c'est pas vrai? Et pourquoi ça peut être une erreur de trop rapidement vouloir pardonner à notre entourage? Parce que au niveau de cette partie qui est blessée, eh ben, il y a justement d'abord à comprendre pourquoi cette partie est blessée, et c'est pratiquement toujours en lien avec l'environnement qu'on a eu à bas âge, les adultes qui étaient autour de nous. Et quand on est enfant, on est pleinement dépendant des adultes autour de nous, des gens qui représentent, qui sont là pour nous donner la sécurité, pour comprendre qu'est-ce qui nous donne la sécurité, c'est quand ils comprennent nos besoins. S'ils ne les voient pas, donc s'ils ne sont pas assez présents, ou très présents, mais ils ont une idée dans leur tête, ce qui est juste pour nous, sans vraiment avoir la capacité de vraiment nous laisser aussi l'espace qu'on a besoin, et en même temps le soutien qu'on a besoin, eh ben, on va avec forte chance nous dissocier un peu de notre être et de nos besoins. Et l'enfant, pour survivre, il fait un automatisme très, naturel, c'est de maintenir l'environnement sain et sauf, donc dans son idée, et de s'attaquer soi-même, donc de étouffer le propre besoin, parce que il remarque assez rapidement que c'est peut-être trop pour l'environnement ou pas assez, et donc il va assez rapidement attaquer soi-même ses propres pulsions de besoin et de pensée, et donc s'auto-attaquer pour survivre, pour maintenir l'environnement comme juste. Et vu qu'on est depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, dans un environnement qui n'est pas vraiment qui est un environnement de survie, et on a créé des sociétés qui sont pas bien pour notre nature, qui nous met en concurrence, donc qui nous aide pas dans juste être nous-mêmes et reconnaître le mystère de chacun, et que chacun a aussi l'espace et le temps pour se développer et se reconnaître dans son soi. Et ben on peut dire qu'on est collectivement traumatisé. Donc même si les parents ont essayé de faire très bien, et ben il y a plein de choses subtiles qui nous influencent, et qui a forte chance que, si vous m'écoutez, que vous avez aussi des sortes de traumatismes, même si c'était peut-être pas les plus grands, entre guillemets, comme des viols, de l'abandon, etc., etc. Mais ça compte de toute façon pour tout le monde que dans l'enfance, on doit maintenir l'environnement comme juste, et on commence à s'auto-attaquer. Et c'est ça qui donne après nos pensées dans l'adulte,
négatif sur nous-mêmes. Donc c'est une recherche de s'optimiser en fait pour être plus juste. Et c'est juste l'inverse qui se passe. Et donc si on commence à dire, alors je pardonne maintenant avec l'environnement, bien sûr, ils ne savaient pas mieux faire, ils ont fait leur meilleur, mais c'était quand même pas assez pour un être pour fleurir, pour aller dans son plein potentiel. Et donc, bien souvent, quand on connecte ces parties blessées, on va d'abord toucher de la colère, de la rage, de la tristesse. Et ensuite, on peut être en paix avec ça. Ou déjà, je vous invite à être en paix avec ces émotions-là pour vraiment comprendre, ah, tu n'as pas eu assez de liberté, toi, enfant intérieur, donc tu es en rage, tu es en colère, ils t'ont pas vu, ou ils t'ont juste, je sais pas, ils se sont moqués de toi parce que tes sujets, tes idées n'étaient pas bienvenus. Ou tu n'as pas reçu assez de sécurité, de câlin, de proximité, donc tu es très triste. Et tout ça, vous ne devez maintenant pas faire une psychanalyse de votre enfance, tout ça, de toute façon, ça se répète dans nos vies de couple, dans nos vies amicales, de ici et aujourd'hui. Donc, là, c'était juste pour expliquer, parce que bien souvent, pour ne pas dire toujours, la source et comment on a appris à gérer vient de notre enfance jusqu'à l'adolescence, mais de toute façon, les choses se répètent, donc on vit la même chose aujourd'hui dans nos vies de couple, etc. Donc, peu importe de quoi vous souffrez, finalement, le pardon peut être quelque chose de génial, mais justement, plutôt se pardonner dans le sens « je suis encore en colère »,« je suis encore triste ». Et si vraiment tout ça est bien intégré, ben après c'est quelque chose qui vient, qui coule de source, on peut dire, qui vient naturellement, qu'on va reconnaître nos parents, peut-être l'entourage, en tant qu'adulte, on va comprendre après qu'ils, bien sûr, ils ont essayé de faire du mieux, mais voilà, mais on peut quand même avoir une reconnaissance. Mais il faut quand même faire la différence. Du point de vue de la blessure, eh ben, ils ne sont pas OK. Ils n'ont pas su donner cette nourriture qu'on a eu besoin. Donc, il ne faut pas zapper cette étape ou penser « oui, oui, j'ai compris mentalement et j'y vais tout de suite dans la prochaine étape et j'ai déjà tout pardonné ». Ça ne fonctionne pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, l'idée est maintenant de faire un voyage et d'aller voir, sentir quels aspects en toi sont encore, comment dire en anglais, en struggle, donc en conflit, et quelles émotions liées à ces situations, quels besoins liés à ces situations n'ont pas le droit d'être exprimés ou tu ne peux pas encore vraiment te montrer. Et justement te pardonner dans ça et aussi te pardonner dans tes stratégies que tu as utilisées jusqu'à aujourd'hui pour survivre finalement et pour te reconnaître dans ce que tu es maintenant. Donc pour le voyage, je t'invite à t'installer. Tu peux aussi stopper la vidéo, t'installer sur une chaise confortable ou un fauteuil confortable et te préparer. Et maintenant, si tu es ready, je t'invite à prendre quelques profondes respirations, naturellement et libre. Chaque respiration te connecte et te relie encore plus profondément à ton être. Le rythme du tambour, tout ce qui tu entends te relie à ton être, au mystère, quelque chose de très 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 profond. Et tu peux te détendre, lâcher. J'invite les guides, les directions, le ciel, la terre et toutes les meilleures énergies pour le chemin du pardon, mais le chemin de la libération, le chemin de être toi, te reconnaître, lâcher les identifications qui se sont faites, qui n'ont plus lieu d'être. Vraiment te reconnaître dans ton toi profond, libre, connecté. Je t'invite maintenant à faire un voyage dans le passé. Ça peut être un passé proche, un passé lointain. Juste te laisser inspirer par ton subconscient et tes guides de voir quelle situation se montre où tu étais bien, dans une paix, gratitude.
situation où tu t'es senti libre, relié, agréablement bien. Une situation où tu as senti liberté, paix, connexion. Je t'invite à pleinement y plonger dedans. Tes souvenirs, tout ce que ça fait avec toi, tout ce que tu as pu percevoir, sentir, voir, entendre, tout ce qui t'a fait du bien dans cette expérience, tout ce qui t'a libéré, tout ce qui t'a relié, connecté. Chaque respiration te connecte encore un peu plus profondément avec cette ressource, cette expérience. Et je t'invite maintenant, avec cette expérience, encore un peu plus, d'y plonger dedans. Et avec cette expérience, rejoindre une partie en toi qui souffre, qui se reconnaît pas ou qui se rejette. Et si ça t'aide, tu peux voir cette partie comme enfant intérieur et voir comment il se sent. Peut-être c'est un enfant, une partie en colère ou très triste, des aspects qui n'ont pas été vus. Et juste être là et l'écouter. Et je t'invite à voir aussi qui se sont créées depuis là, les émotions qui ont été refoulées, peut-être la tristesse, de se sentir faible, qu'il n'y a pas de la place dans ta vie, ou la colère, la rage, qui n'est pas ok. Toutes les choses qui t'ont été montrées ou que tu as interprétées qui ne sont pas assez ou trop. C'est pour ça que tu as développé l'auto-destruction, de l'attaque vers toi-même, vers ton cœur, vers ton corazon. Et je t'invite à sentir comme à pardonner à ton être. À reconnaître que c'est juste. Même des choses dans ta vie d'adulte où tu as compris que les comportements, peut-être des décisions que tu as prises n'ont pas été les meilleures. Peut-être tu as fait mal à d'autres. Mais de te pardonner, de comprendre, de plus devoir porter ton passé. C'était. Tu vas pas être une meilleure personne. Et ça ne veut pas dire que tu vas jamais te remettre en question. S'attaquer ou se remettre en question ne sont pas les mêmes choses. Donc n'aie pas peur. Mais de juste avoir un peu plus d'espace entre toi et cette autodestruction, ces pensées négatives.
nature t'a toujours voulu. Tu es juste. Tu es l'expression du mystère. Chaque battement du tambour est ton battement de cœur et le battement de la vie éternelle. Qui te parle avec courage? Qui te parle avec amour? Qui reconnaît ta lumière? Et c'est toi. Donc je t'invite à embrasser ces parties qui sont dans la blessure et de pouvoir lâcher tout ce poids. Les choses que tu as faites ou pas faites, tu n'as pas pu faire mieux dans les instants qui étaient. Avec toutes les ressources que tu avais, même si aujourd'hui tu en as plus, et demain tu en auras encore plus. Et bien dans le moment où tu faisais ces décisions, ces actions, ces comportements, tu n'avais pas d'autre possibilité. C'est ça la réalité. Donc lâche. Dis merci. Tu peux aussi dire merde, ok. Mais tu n'as plus besoin de porter tout ça. Aujourd'hui c'est un nouveau moment, un nouvel instant, une nouvelle vie. C'est maintenant. S'il y a des choses avec des gens du passé encore à discuter, à parler, mais oui, tu peux. À régler. C'est jamais trop tard. Mais aujourd'hui, tu peux être toi. Rien n'est irréversible. C'est de comprendre de plus en plus et de laisser espace aussi aux émotions, aux états d'être, aux besoins. Un moment de silence et de voir comment c'est à l'intérieur de toi, dans l'instant présent, tout ce qui se passe. Et je t'invite maintenant à voir, à entendre, à sentir ton toi le plus libre, ton toi du futur proche, qui est dans sa force, dans sa nature, relié au ciel, à la terre, aux éléments, à la vie. Et tout ce qui te traverse, tout ce que tu ressens, tout ce que tu peux vivre, et tout ce que cet être le plus libre peut se dire. Comment tu as pu avoir à créer un peu de distance contre l'autocritique, lâcher les identifications, les mauvaises idées. Et comment tu peux gérer, comment cette partie de toi gère si il y a des pensées comme ça qui montent, ou les émotions fortes qui montent. Est-ce que tu les étouffes? Tu les coupes? Ou est-ce que plutôt tu comprends que tu les accueilles comme un être bienveillant, comme le parent le plus merveilleux qui est là, à l'écoute de toi? Je t'invite à voir et à sentir tout ce qui se passe en toi. Quand tous ces aspects ont de la place, juste l'espace qui est juste, qui fait du bien. Qui est naturel.
action suite à son être libre, qui met en action ce qui lui fait du bien, qu'il aime, qu'elle aime. Tout ce qui est agréable, tout ce qui renforce, tout ce qui libère, tout ce qui fait profondément du bien. Génial. Je t'invite encore à voir et à sentir tout ce qu'il y a besoin maintenant encore. Juste observer comment tu te sens, tout ce qui vibre en toi. Tout ce qui est libre. Tout ce qui fait du bien. Et pleinement fusionner vraiment avec ton toi le plus libre, le plus naturel. Et laisser vibrer toute cette sagesse dans toutes tes couches, toutes tes dimensions, tout ton être, toutes tes cellules. Et je t'invite à prendre une bonne respiration, encore voir si il y a un message pour tes prochaines actions ou non-actions dans la vie. Juste sentir et laisser circuler cette connexion et tout ce qui te fait du bien. Prends encore 3 grandes respirations avant d'ouvrir les yeux. Et quand tu ouvres les yeux, tu es juste là, connecté, libre, présent. Bienvenue, toi être magnifique et mystère de la vie. Je te souhaite de vraiment être plus gentil avec ce colossum, te reconnaître, te voir et de rayonner, être toi et suivre tes rêves. Ah wow.